Prenez avec moi Joël, chapitre 4, versets 7 à 12. Il fait partie des petits prophètes. Joël, chapitre 4, versets 7 à 12. Voici, je les éveille pour qu'ils quittent l'endroit où vous les avez vendus, et je retournerai votre rétribution sur vos têtes. Je vendrai vos fils et vos filles aux fils de Juda, et ils les vendront aux Sabéens, nations lointaines, car l'Éternel a parlé. Proclamez ceci parmi les nations. Préparez la guerre, réveillez les héros. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous ces hommes de guerre, de vos socs forgez des épées, de vos serpes des lances, que le faible dise « Je suis vaillant ». Amen. J'ai grandi émerveillé et entouré de super-héros. J'étais un passionné quand j'étais enfant de tous les Marvel, les Strange, les comics, les X-Men. Et hier j'étais chez Yves et puis on discutait justement qu'il avait mis à la poubelle un film de Spider-Man. J'étais outré. Et c'est vrai que j'ai grandi avec ces super-héros qui sont toujours là, qui arrivent toujours au bon moment. Alors ce matin je ne vais pas vous parler des 4 fantastiques, et je vais vous prêcher sur les héros bibliques. Amen. Nous allons prendre Juge 6 au verset 12, ne perdez pas Joël. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. » Amen. Si l'ange de l'Éternel venait au milieu de nous ce matin et disait « Vaillant héros, lève-toi », lequel d'entre nous se lèverait? Posez-vous la question, lequel d'entre vous se lèverait? La Bible nous dit « Élie est de la même nature que nous ». Moi, je préfère dire que nous sommes de la même nature qu'Élie. Amen, nous sommes de la même nature qu'Élie. L'Éternel ne lui dit pas « Tu seras un vaillant héros », mais « Tu es un vaillant héros ». Tu es un vaillant héros. Gédéon n'avait pas combattu. Gédéon n'avait pas encore fait tomber cette statue. Gédéon avait peur et il se préparait de la nourriture cachée dans un pressoir. Il battait le grain. Il avait peur des Madianites qui venaient lui voler la nourriture. Gédéon était caché de peur, se préparait sa nourriture. L'ange de l'Éternel vient, lui dit « Vaillant héros ». Je sais que vous n'avez pas l'habitude qu'on vous prêche sur Gédéon de cette manière-là. Souvent on imagine que c'est pas pour la suite, c'est pour les grandes choses qu'il va faire. Moi je ne crois pas. C'est pas un hasard si l'Éternel est venu auprès de Gédéon, lui dit « Vaillant héros ». Gédéon se préparait de la nourriture. Frères et sœurs, il y a des chrétiens qui sont en perpétuel combat. Ils tirent un coup d'épée de ci et de là, dans n'importe quelle association, pour n'importe quelle cause, n'importe quelle raison. Les chrétiens se lèvent en héros, ils se fatiguent. Ils se rendent compte qu'à la fin, ils n'ont pas pu se nourrir eux-mêmes. Je sais parce que je le vis. J'ai dû faire un break, j'ai été à la semaine de jeûne seulement pour ça. Je n'ai pas voulu que Dieu me parle, j'ai voulu faire un break avec mon Seigneur et dire « Seigneur, remplis-moi ». Il a fallu que je fasse des choix. Il y a des chrétiens qui frappent, qui sont comme des Don Quichotte spirituels. Et les moulins à vent, il y en a plein. Des moulins à vent où Satan veut nous amuser, veut nous prendre notre temps, il y en a plein. Frères et sœurs, nous sommes des vaillants héros. Même si vous avez peur pour vos vies, peur pour vos enfants qui se convertissent, peur de perdre votre travail, peur de ce qui peut arriver dans l'église, vous êtes des vaillants héros. L'Éternel parle à plusieurs d'entre nous ce matin. Vous attendez qu'un super-héros vienne. Dans vos actions, dans vos vies, vous attendez qu'un super-héros vienne. Vous attendez que le Seigneur vous donne un pouvoir spécial. Vous attendez que quelque chose vous arrive, vous tombe du ciel. Le Seigneur vous dit non. Jésus dira, il ne vous sera donné aucun autre miracle que celui de Jonas. Va avec cette force que tu as. Combien on aimerait avoir tous une autre force. Peut-être que je ne vais pas vous convaincre ce matin que vous êtes assez fort pour faire ce que Dieu vous a demandé. Peut-être que vous avez des doutes et Gédéon avait ses doutes. Il lui a dit, je fais partie de la plus petite tribu et ainsi de suite, vous connaissez. Le Seigneur lui dit, je serai avec toi. Mais il ne lui a pas dit, je te donnerai une autre force. Il lui a dit, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. J'aimerais que dans vos vies et dans la mienne, nous puissions nous dire pour ce qui nous dérange, pour les problèmes que nous avons, pour les choses qui nous tiennent, pour ces faiblesses qui ne nous lâchent pas, Seigneur, j'ai la force. Et non pas, Seigneur, dans 3 mois, j'irai à ceci, j'irai à cela, demander ton onction. Non, tu as la force. J'ai la force, moi, de dire non à Satan.
Et pour ça, il faut être nourri. Gédéon a mis la nourriture de côté. Pendant que tout le peuple était laminé, pendant que tout le peuple d'Israël pleurait, se lamentait, parce que les prophètes avaient annoncé la destruction sur le peuple d'Israël, vous pourrez lire dans les Juges, tout le peuple se lamentait. Lui, Gédéon, se cachait et engrangeait de la nourriture. Pendant que le peuple murmure, pendant que le peuple tremble, moi je vous invite à prendre de la nourriture. Chez vous. Ça ne va pas dans l'église, ça ne va pas dans votre famille, ça ne va pas dans votre travail. Rentre dans ta porte, rentre dans ta chambre, ferme la porte. Engrange de la nourriture. Amen. On va reprendre Joël 4 au verset 10. De vos socs forgez des épées, de vos serpes des lances. Que le faible dise je suis vaillant. Dites-le ce matin, je suis vaillant. Répétez-le, je suis vaillant. Les autorités spirituelles vous entendent. Vous êtes vaillant. Moi je veux dire à Satan ce matin, je suis vaillant. Parce que l'Éternel est avec moi. Je ne suis pas tout seul. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne suis pas tout seul. Dans mes difficultés, je ne suis pas tout seul. Au travail, quand on est harassé, emprisonné dans ses doutes, dans ses questions, on n'est pas tout seul. De vos socs forgez des épées et de vos serpes des lances. Le soc, c'est la pointe de fer derrière la charrue qui permettait de faire les sillons dans la terre pour cultiver. Le héros, c'était celui-là qui discernait le temps du combat spirituel. C'est pas celui qui se fatiguait à frapper dans tous les sens. Le héros, c'est celui qui discerne le temps du combat. Si vous avez des doutes de ce que je vous dis, on peut prendre Ésaïe, chapitre 2, versets 3 et 4. Des peuples nombreux s'y rendront, donc à la montagne de la maison de l'Éternel. Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il vous instruise de ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera juge entre les nations, il sera l'arbitre de peuples nombreux. De leur épée, ils forgeront des socs, de leur lance, de leur arme, ils forgeront des serpes. La parole de Dieu, elle est étonnante. Presque 250 ans plus tôt, les mêmes paroles, mais dites par un prophète différent. Les mêmes paroles, pas pour la même situation. L'une parole pour le combat, l'autre parole pour la restauration. Il y a des fois où nos socs doivent forger des épées. Il y a des fois où nos épées doivent forger des socs. C'est spirituel. Écoutez bien, c'est important ce que je vous dis. Les mots ne sont pas utilisés au hasard. Les socs servaient à cultiver, les serpes à moissonner. Le héros utilise ce qui le nourrit comme arme. J'aimerais vous dire, quand ça ne va pas chez vous, quand vous êtes terrassé, parce que ça arrive à tous, quand ça ne va pas, utilisez la parole de Dieu. Utilisez ce qui vous a nourri avant. Si vous n'avez pas été nourri avant, vous ne pourrez pas combattre. Vous savez, la règle que je tente de vous faire comprendre, c'est tout bonnement, ni plus ni moins, ce que Jésus a fait dans le désert. Il a utilisé la parole. Jésus, mieux que quiconque, aurait pu parlementer avec Satan. Il aurait pu lui faire un cours de théologie, il aurait pu lui faire 3 pages sur le verset même que Satan avait annoncé. Mais il n'a pas discutaillé. Jésus n'a pas discutaillé. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Il a pris ce qu'il avait nourri chaque jour dans le temple, quand il a grandi. Il a utilisé cette parole qui avait germé dans son cœur. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Ou encore, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Amen. Voici, je les éveille pour qu'ils quittent l'endroit où vous les avez vendus. Les héros ont besoin d'être réveillés. Les héros ont besoin d'être réveillés. Nous avons besoin d'être réveillés. Nous avons besoin de savoir que les héros, c'est nous. Les héros, c'est nous. Les fils de Dieu, c'est nous. Vous savez, le peuple d'Israël, c'est la tribu du lion de Juda. Amen. Le lion est, par sa nature même, incapable de chasser. Il n'a que 2 missions. Manger et protéger. Protéger le territoire qu'il a eu. Il est incapable, par sa morphologie, d'aller chercher la nourriture. Mais il ne peut faire que 2 choses. Manger et protéger ce qu'il a eu. Protéger le territoire qu'il a eu. Amen.
Il n'y en a pas que pour les frères ce matin. Les sœurs aussi ont leur héros. On peut lire dans les Juges, au chapitre 4, nous connaissons l'histoire de Déborah, où Dieu l'avertit d'un combat imminent. Elle prévient Barak, le chef de l'armée d'Israël, de recruter des hommes, de constituer une armée solide, mais il refusa d'aller au combat sans elle. Alors il écrit, Déborah se leva. Moi j'aime bien ce passage-là, il y a un chef de l'armée d'Israël avec une armée qu'il a recrutée, qu'il a entraînée prêt au combat. Il est prévenu, mais il n'ira pas sans Déborah. Le héros, c'est pas Barak, le héros de l'histoire, c'est Déborah. Alors Déborah se leva. Amen. On est émerveillé par tous ces hommes qui se lèvent, tous ces hommes de Dieu. Mais c'est pas eux les héros. Les héros dans ta vie, c'est toi. Les héros pour tes problèmes, c'est toi. Amen. J'aimerais que si un ange de l'Éternel venait ce matin, suite à mes paroles, et qu'il vous dise « Vaillant héros, lève-toi », j'aimerais qu'on se lève tous. Amen. Dans le cantique de Déborah, au chapitre 5, au verset 2, Déborah proclame « Quand un peuple se porte volontaire lui-même, bénissez l'Éternel. Bénissez-en l'Éternel. Quand un peuple se porte volontaire lui-même. » J'aimerais que nous portions notre bannière de fils de Dieu. Le Seigneur veut nous faire grandir, vous savez. Il ne veut pas que nous restions à nous plaindre, à nous lamenter sur nos chaises. Il y a un temps pour se lamenter. Il y a un temps pour toute chose. Et puis il y a un temps pour frapper. Et ce n'est pas votre frère qui frappera pour vous. Ce n'est pas votre frère qui a reçu ce pouvoir, cette mission de frapper pour vous, c'est vous. Va avec la force que tu as. Amen. J'ai fini mon message hier vers minuit et ma mère m'envoie un message ce matin à 6h. Elle m'a réveillé. Et elle me dit, je suis en prière pour toi, le Seigneur me donne une parole. Va avec la force que tu as. Amen. Que nous soyons nourris de la parole de Dieu. Nourris de la parole de Dieu. C'est une épée à double tranchant. Le Seigneur veut dire, je serai avec toi. Ce matin, le Seigneur veut vous dire, je serai avec toi. Je ne connais pas vos problèmes, je ne connais pas vos soucis, je ne connais pas votre vie, mais peu importe. Lui le sait et il vous dit ce matin, je serai avec toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que Seigneur, il y a des fois on veut, Seigneur, cultiver et il y a des fois on veut combattre. Seigneur, ta parole nous fait du bien, elle est vivante. Seigneur, ta parole nous nourrit. Je veux te bénir pour cette parole. Seigneur, pardonne-moi d'avoir frappé des coups dans l'eau. Seigneur, pardonne-moi d'avoir perdu du temps, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je veux engranger de la nourriture. Seigneur, sans combattre, je veux être un vaillant héros. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci de me permettre que cette nourriture puisse agir au moment voulu. Seigneur, donne-moi le discernement, donne à mes frères et à mes sœurs le discernement du combat. Seigneur, que je puisse être là le jour du combat. Merci Seigneur, gloire à toi Père. Amen.